Bienvenue sur la chaîne de prière catholique Guérison et délivrance. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour être informé de toutes les nouvelles vidéos, à partager celle-ci avec vos contacts et à laisser vos commentaires. Vous pouvez également confier vos intentions de messe via le site internet guérisonetdélivrance.com ou simplement soutenir la chaîne par vos prières et vos dons. Je vous bénis de tout cœur. Exorcisme par le bâton de Moïse pour casser toute magie et le pouvoir de ceux qui la pratiquent. Le patriarche Saint Moïse est fêté le 4 septembre. Un exorcisme n'est pas une formule magique. Il nécessite votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme, sauveur du monde, ainsi qu'une vie d'union à lui, en recourant notamment au sacrement de la réconciliation et de l'Eucharistie, et en menant une vie moralement droite. Tout péché commis et non confessé donne en effet prise aux démons et à ses suppôts. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les enfants d'Israël gémissaient sous le poids de l'esclavage. Leurs cris montèrent jusqu'à Dieu, qui se souvint de son alliance. Dieu se pencha sur son peuple et vit leurs souffrances. Il leur envoya Moïse pour les délivrer de la servitude des Égyptiens. Chantez le Seigneur, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer cheval et cavalier. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 23, versets 20 à 23. Je vais envoyer un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire parvenir au lieu que je t'ai préparé. Respecte sa présence, écoute sa voix, ne lui résiste pas. Il ne te pardonnerait pas ta révolte, car mon nom est en lui. Mais si tu lui obéis parfaitement, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, je poursuivrai tes persécuteurs. Mon ange marchera devant toi et te conduira. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Seigneur, exaucez ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à vous. Prions. Seigneur, qui avez appelé Moïse du milieu du buisson ardent pour lui dire « J'ai vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu le cri qu'il pousse à cause de ses oppresseurs. Je suis descendu pour l'affranchir de leurs mains et le faire monter de ce pays dans une terre fertile et spacieuse où coule le lait et le miel. Regardez votre Église, accablée sous le pouvoir des ténèbres. Délivrez vos fils et vos filles, et sauvez-les de toutes les entreprises de malice. Seigneur Dieu, qui avez affranchi Israël de l'esclavage de Pharaon, de ses serviteurs et de ses magiciens, visitez aujourd'hui votre peuple et veuillez le libérer du pouvoir de Satan, de la méchanceté des démons
et de la magie des sorciers. Enfin, Seigneur, donnez-nous, comme vous l'avez jadis ordonné à Moïse, de renverser leurs autels, de briser leurs stèles et d'abattre leurs idoles, pour que vos enfants, délivrés par votre bras puissant, puissent arriver à la connaissance du seul Sauveur, le Christ Jésus, et vous servir dignement, vous, le Dieu vivant et vrai. Nous vous le demandons par le Christ notre Seigneur, ainsi soit-il. Exorcisme. Je t'exorcise, Béelzéboul, prince de la magie et fomenteur des discordes, ainsi que tous les esprits de mensonge, esprits guides, esprits de prodiges et fausses apparitions, par le Dieu qui a visité les enfants d'Israël et a vu leurs souffrances. Je t'exorcise, par celui qui a dit « Je vous affranchirai des corvées des Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, et je vous sauverai avec un bras étendu et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, et je serai votre Dieu, et vous saurez que je suis celui qui suis. Je t'exorcise donc par celui qui a arraché son peuple à l'esclavage de Pharaon, en qui tu as été vaincu, et qui l'a fait sortir d'Égypte, pour qu'il le serve sur sa montagne sainte. Je t'exorcise aussi dans tous tes serviteurs, au nom de Dieu qui a dit par son prophète Moïse, « J'ai en abomination devant les yeux tous ceux qui s'adonnent à la divination, aux augures, aux superstitions et aux enchantements, tous ceux qui ont recours aux charmes ou qui consultent les évocateurs, les sorciers et quiconque interroge les morts. Je vous exorcise donc tous, magiciens, sorciers, envoûteurs et faux prophètes, faux guérisseurs, faux libérateurs, faux mystiques, faux exorcistes, faux sensitifs, vous tous, hommes et femmes, qui invoquez le démon pour tromper et faire du mal à ceux que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance. Je vous exorcise par celui qui a dit à son serviteur Moïse, « Prends ce bâton dans ta main, c'est avec quoi tu feras des signes et confondras les sages, les enchanteurs et les magiciens de Pharaon. » Oui, je vous exorcise par le bâton que Moïse, sur l'ordre du Seigneur, jeta sur le dallage et qui devint un serpent qui engloutit les baguettes magiques des magiciens d'Égypte, transformés en aspics. Et j'exorcise aussi toutes vos pratiques de sorcellerie, ainsi que tous les subterfuges que vous utilisez pour faire vos maléfices, sans en accepter aucun. Je t'exorcise, Béelzéboul, tes serviteurs et toute leur magie, magie celte, magie égyptienne, magie africaine, magie hindoue, magie hébraïque, magie musulmane, magie druze, magie brésilienne, macumba, vaudou, par le bâton de Dieu dont le prophète Aaron se servit sur son ordre
pour frapper les eaux du Nil, qui furent changées en sang dans tout le pays d'Égypte. Par ce même bâton, qu'Aaron étendit sur les rivières, les ruisseaux et les marécages, lesquels fourmillèrent de grenouilles, qui recouvrirent tout le pays d'Égypte. Par ce même bâton, dont il frappa la poussière de la terre, laquelle fut changée en moustiques dans tout le pays d'Égypte, tandis que les magiciens eux-mêmes, reconnaissant leur impuissance, disaient à Pharaon, « C'est ici le doigt d'un Dieu. » Je t'exorcise, par la puissance de celui qui fit surgir une multitude de temps dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte en fut infesté. Par la main du Seigneur sur les chevaux, les ânes, les chameaux, les bœufs et les brebis des Égyptiens, qui moururent tous d'une effroyable peste, sans que succombe une seule bête des troupeaux des enfants d'Israël. Par la cendre que sur l'ordre du Seigneur, Moïse jeta vers le ciel sous les yeux de Pharaon, et qui forma dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des tumeurs bourgeonnant en pustules, de sorte que, victimes de ces mêmes tumeurs, ces magiciens eux-mêmes ne purent se tenir devant Moïse. Par ce même bâton de Moïse, brandi vers le ciel, d'où le Seigneur envoya le feu de sa colère, le tonnerre, la grêle et la foudre. Et la grêle frappa tous ceux qui étaient dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux, toutes les moissons et tous les arbres. Et par Moïse encore, qui étendit son bâton, et le vent d'Orient apporta une telle invasion de sauterelles sur le pays, qu'elles dévorèrent toute l'herbe de la terre, tout ce que la grêle avait laissé. Par le bâton que Moïse leva à nouveau vers le ciel, et il se fit pendant 3 jours des ténèbres si épaisses qu'on pouvait les toucher, tandis que les enfants d'Israël avaient de la lumière dans les lieux qu'ils habitaient. Je t'exorcise enfin, par l'ange exterminateur, qui frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon, assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la servante qui est derrière la meule, et tout premier-né du bétail, sans que périsse aucun des fils d'Israël. Je t'exorcise par le même bâton que Moïse étendit sur la mer Rouge, qui se divisa selon ce que le Seigneur lui avait dit. Lève ton bâton, étends ta main sur la mer, et divise-la. Et qui lui ordonna ensuite, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, leurs chars et leurs cavaliers. Par ce même bâton, dis-je, dont il frappa le rocher qui est en Horeb, aux eaux de Mériba, et d'où surgit la source qui préfigurait l'abondance de grâce, jaillissant du côté transpercé du Sauveur. Par ce même bâton de Dieu, enfin, que Moïse tendit vers le ciel jusqu'au coucher du soleil, pour assurer la victoire de Josué sur les Amalécites dans la plaine de Raphidim. Que par le bâton de Moïse, qui était le doigt de Dieu, toutes vos magies soient réduites à néant et englouties, comme il en advint des prodiges des magiciens de Ramsès II. Que par le bâton de Moïse, qui était le doigt de Dieu,
toutes vos magies soient réduites à néant et englouties, comme il en advint des prodiges des magiciens de Ramsès II. Que par le bâton de Moïse, qui était le doigt de Dieu, toutes vos magies soient réduites à néant et englouties, comme il en advint des prodiges des magiciens de Ramsès II. J'appelle maintenant les 10 plaies de l'Égypte sur toutes vos abominations. Que le sang des innocents que vous répandez dans vos pratiques abominables vous recouvre comme celui qui a infesté le Nil et empourpré l'Égypte entière. Que les cris des animaux, dont vous vous servez pour vos rites abjects, montent jusqu'au ciel pour dénoncer votre cruauté. Que vos mains deviennent aussi impuissantes que celles des magiciens de Pharaon à s'opposer à l'invasion des moustiques. Et reconnaissez comme eux le doigt de Dieu. Que vos objets de piété maléficiés, ceux que vous proposez à la vénération de vos dupes, vos faux oratoires, vos fausses saintes vierges, vos faux saints, faux Padre Pio et autres, vos dévotions détournées et vos sacramentaux empoisonnés soient détruits par le venin des insectes qui se sont abattus sur toute l'Égypte. Que votre pouvoir d'utiliser les âmes damnées ou errantes soit contaminé de la même peste qui détruisit les troupeaux des Égyptiens. Que votre prétention de communiquer avec les morts soit accablée des mêmes pustules purulentes qui empêchèrent les magiciens d'Égypte de résister au pouvoir de Moïse. Que les maisons et les lieux où vous pratiquez vos rites sataniques soient foudroyés par les divins orages de feu et de grêle. Que vos programmations diaboliques pour empêcher la délivrance de vos victimes soient écrasées sous le sabot des sauterelles vengeresses de l'Apocalypse. Que vous-même soyez frappés de cécité, que s'épaississent les ténèbres où vous vous complaisez, et s'abattant sur vous, vous empêchent de lire dans vos livres de magie vos recettes, vos pactes, vos consécrations à Satan, et que soient anéantis tous rituels et rites démoniaques par lesquels vous aveuglez vos victimes et les envoûtez, les faites posséder ou tentez de les faire mourir. Que par le sang de l'agneau sans défaut, préfigure de l'agneau de Dieu, répandu sur les montants et le linteau des portes des Israélites, plus aucun homme ne soit victime d'aucun de vos maléfices. C'est pourquoi je plonge maintenant dans le sang de l'agneau immolé, le Christ, son serviteur, sa servante, ainsi que tous ceux que vous cherchez à porter sur la voie du désespoir, de l'autodestruction, du péché et de la damnation éternelle. Jusques à quand refuserez-vous de reconnaître la puissance du Dieu dont la droite a délivré Israël, son premier-né? Jusques à quand votre cœur sera-t-il endurci et refuserez-vous de vous convertir? Pensez aux tourments qui vous attendent et humiliez-vous devant votre Créateur. Par la puissance de Dieu, qui avertit Pharaon des calamités qui allaient s'abattre sur le pays, par les saints prophètes, Moïse et Aaron, que l'Éternel s'est choisi, et au nom de Jésus, qui doit venir juger les vivants et les morts,
et le monde par le feu, je vous l'ordonne. Allez-vous-en et cessez de nuire à l'Église. Laissez en paix toute personne qui écoute cette vidéo, ainsi que tous les enfants de Dieu, pour que définitivement libérés de vos entraves, ils puissent le servir tous les jours de leur vie dans sa sainte demeure, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte, si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance. Seigneur, exaucez ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à vous. Prions. Ô Dieu, qui vous souvenant de votre alliance sainte, avez fait du sang de l'agneau le signe de votre faveur, vous qui avez voulu passer devant les maisons des Israélites, annonçant ainsi la Pâque de votre Fils, de la mort à la vie, faites que tous comprennent qu'il n'est de salut qu'en son sang. C'est pourquoi j'invoque aujourd'hui ce sang précieux sur l'enfer et sur ses démons, afin qu'ils soient définitivement enfermés, sur tous ceux qui se livrent à l'occultisme, afin qu'ils les rendent impuissants et qu'ils se convertissent. Et c'est aussi avec ce sang de l'alliance, nouvelle et éternelle, que je scelle, pour qu'ils échappent à leur malice infernale, tous les hommes pour qui ce même sang a été répandu par notre Seigneur Jésus-Christ, votre Fils, qui, étant Dieu, vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Exorcisme contre Satan et les anges rebelles. Publié par l'ordre du souverain pontife Léon XIII. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés, et que fuient devant sa face ceux qui le haïssent. Comme s'évanouit la fumée, qu'ils disparaissent. Comme fond la cire en face du feu, ainsi périssent les méchants devant la face de Dieu. Juge, Seigneur, ceux qui me nuisent. Combat ceux qui me combattent. Qu'ils aient honte et soient confus, ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et soient confondus, ceux qui méditent mon malheur. Qu'ils soient comme la poussière face au vent, et que l'ange du Seigneur les pourchasse. Que leur chemin soit ténèbres et glissades, et que l'ange du Seigneur les poursuive. Car sans raison, ils ont caché contre moi leur filet de mort. Ils ont fait à mon âme des reproches inconsistants. Que la perte les surprenne, que le filet qu'ils ont caché les prenne, et qu'ils tombent dans leur propre piège. Et mon âme exultera dans le Seigneur, jubilera en son salut. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. Très glorieux prince de l'armée céleste, Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat et la lutte qui est la nôtre, contre les principautés et les puissances, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits de malice répandus dans les airs. Venez en aide aux hommes
que Dieu a créé incorruptible et fait à son image et ressemblance, et racheté à si haut prix de la tyrannie du démon. Combattez aujourd'hui, avec l'armée des anges bienheureux, les combats du Seigneur, comme vous avez combattu jadis contre le chef de l'orgueil, Lucifer, et ses anges rebelles. Et ils n'eurent pas le dessus, et on ne trouva plus leur place dans le ciel. Mais il fut jeté, ce grand dragon, l'antique serpent, celui qu'on appelle Diable et Satan, celui qui égare le monde entier. Et il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Voilà que cet antique ennemi et homicide s'est dressé avec véhémence. Déguisé en ange de lumière, avec toute la horde des mauvais esprits, il parcourt et envahit la terre profondément, afin d'y effacer le nom de Dieu et de son Christ, et de voler, tuer et perdre de la mort éternelle les âmes destinées à la couronne de la gloire éternelle. Le poison de sa malice, comme un fleuve répugnant, le dragon malfaisant le fait couler dans des hommes à l'esprit dépravé et au cœur corrompu. Esprit de mensonge, d'impiété et de blasphème, et souffle mortel de la luxure et de tous les vices et iniquités. L'Église, épouse de l'agneau immaculé, des ennemis très rusés l'ont saturée d'amertume et abreuvée d'absinthe. Ils ont porté leurs mains impies sur tout ce qu'elle a de plus précieux. Là où a été établi le siège du bienheureux Pierre et la chaire de la vérité pour la lumière des nations, là ils ont posé le trône de l'abomination de leur impiété, de sorte qu'en frappant le pasteur, ils puissent aussi disperser le troupeau. Soyez donc là, chefs invincibles, auprès du peuple de Dieu, contre les assauts des forces spirituelles du mal, et donnez-lui la victoire. C'est vous que la Sainte Église vénère comme son gardien et son patron. Vous qu'elle se fait gloire d'avoir comme défenseur contre les puissances criminelles de la terre et de l'enfer. C'est à vous que le Seigneur a confié les âmes rachetées pour les introduire dans la céleste félicité. Conjurez le Dieu de paix d'écraser Satan sous nos pieds, afin qu'il ne puisse plus retenir les hommes dans ses chaînes et nuire à l'Église. Présentez au Très-Haut nos prières, afin que bien vite nous préviennent les miséricordes du Seigneur, et que vous saisissiez le dragon, l'antique serpent, qui est le diable et Satan, et que vous le jetiez enchaîné dans l'abîme, en sorte qu'il ne puisse plus jamais séduire les nations. C'est pourquoi, comptant sur votre main forte et votre protection, de par l'autorité sacrée de notre Sainte Mère l'Église, nous entreprenons avec confiance et sûreté, au nom de Jésus-Christ, notre Dieu et Seigneur, de repousser les attaques et les ruses du démon. Voici la croix du Seigneur, fuyez, puissances ennemis. Il a vaincu le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David. Que votre miséricorde, Seigneur, s'exerce sur nous, dans la mesure de notre espérance en vous. Seigneur, exaucez ma prière,
et que mon cri parvienne jusqu'à vous. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous invoquons votre saint nom et nous lançons un appel suppliant à votre bonté, afin que par l'intercession de Marie Immaculée, Mère de Dieu et toujours Vierge, de Saint Michel Archange, de Saint Joseph, époux de la même Vierge sainte, des saints apôtres Pierre et Paul, et de tous les saints, vous daignez nous accorder votre secours contre Satan et tous les autres esprits impurs qui rôdent dans le monde pour nuire au genre humain et perdre les âmes. Par le même Christ notre Seigneur. Amen. Nous t'exorcisons, esprit immonde, qui que tu sois, puissance satanique, invasion de l'ennemi infernal, légion, réunion ou secte diabolique, au nom et par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, sois arraché et chassé de l'Église de Dieu, des âmes créées à l'image de Dieu et rachetées par le précieux sang du divin agneau rédempteur. N'ose plus désormais, perfide serpent, tromper le genre humain, persécuter l'Église de Dieu, ni secouer et cribler comme le froment les élus de Dieu. Il te commande, le Dieu très haut, auquel dans ton fol orgueil tu prétends encore qu'on t'égale. Lui qui veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité. Il te commande, Dieu le Père. Il te commande, Dieu le Fils. Il te commande, Dieu le Saint-Esprit. Elle te commande, la majesté du Christ, Verbe éternel de Dieu fait chair, lui qui pour le salut de notre race, perdu par ton envie, s'est abaissé et rendu obéissant jusqu'à la mort. Lui qui a bâti son Église sur la pierre solide et proclamé que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle, voulant demeurer lui-même avec elle tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Il te commande le signe de la croix et la vertu de tous les mystères de la foi chrétienne. Elle te commande la très haute Mère de Dieu, la Vierge Marie, elle qui dès le premier instant de son immaculée conception a écrasé par son humilité ta tête folle d'orgueil. Elle te commande la foi des saints apôtres Pierre et Paul et des autres apôtres. Il te commande le sang des martyrs et l'affectueuse intercession de tous les saints et saintes. Or donc, dragon maudit et toute légion diabolique, nous t'adjurons par le Dieu vivant, par le Dieu vrai, par le Dieu saint, par ce Dieu qui a tant aimé le monde, qui lui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Cesse de tromper les créatures humaines et de leur verser le poison de la damnation éternelle. Cesse de nuire à l'Église et de mettre des entraves à sa liberté. Va-t'en, Satan, inventeur et maître de toute tromperie, ennemi du salut des hommes. Cède la place au Christ, en qui tu n'as rien trouvé de tes œuvres. Cède la place à l'Église, une, sainte, catholique et apostolique, que le Christ lui-même a acquise
au prix de son sang. Humilie-toi sous la puissante main de Dieu, tremble et fuis à l'invocation faite par nous du saint et terrible nom de Jésus qui fait trembler les enfers, à qui les vertus des cieux, les puissances et les dominations sont soumises, que les chérubins et les séraphins louent dans un concert inlassable, disant « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu des armées. » Seigneur, exaucez ma prière, et que mon cri parvienne jusqu'à vous. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Dieu du ciel, Dieu de la terre, Dieu des anges, Dieu des archanges, Dieu des patriarches, Dieu des prophètes, Dieu des apôtres, Dieu des martyrs, Dieu des confesseurs, Dieu des vierges, Dieu qui avait le pouvoir de donner la vie après la mort, le repos après le travail, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu que vous, et qu'il ne peut y en avoir si ce n'est vous, le Créateur de toutes les choses visibles et invisibles, vous dont le règne n'aura pas de fin. Avec humilité, nous supplions votre glorieuse majesté de daigner nous délivrer puissamment et nous garder sains et saufs de tout pouvoir, piège, mensonge et méchanceté des esprits infernaux. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Des embûches du démon, délivrez-nous, Seigneur. Accordez à votre Église la sécurité et la liberté pour vous servir. Nous vous en supplions, écoutez-nous. Daignez humilier les ennemis de la Sainte Église. Nous vous en supplions, écoutez-nous. Exorcisme pour casser les envoûtements par la prophétie de saint Ézéchiel. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Arrachez cette créature, Seigneur, au filet des chasseurs, et des paroles magiques, libérez-la. Qu'il vous plaise, Seigneur, de l'en délivrer, que soient confondus et couverts de honte ceux qui en veulent à sa vie. C'est vous, Seigneur, qui nous garderez, vous nous préserverez de cette engeance à jamais. Le Seigneur est roi, exulte la terre, joie pour les îles sans nombre. Ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Devant lui s'avance un feu qui consume alentour ses ennemis. Quand ses éclairs illuminèrent le monde, la terre le vit et s'affola. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre. Les cieux ont proclamé sa justice, et tous les peuples ont vu sa gloire. Honte aux serviteurs d'idoles qui se vantent de vanité. À genoux devant lui tous les dieux. Pour Sion qui entend, grande joie. Les villes de Juda exultent devant tes jugements, Seigneur. Tu es, Seigneur, le Très-Haut sur toute la terre, tu domines de haut tous les dieux. Haïssez le mal, vous qui aimez le Seigneur, car il garde la vie de ses fidèles et les arrache aux mains des impies. Une lumière est semée pour le juste, et pour le cœur simple, une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste,
rendez grâce en rappelant son nom très saint. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Je t'exorcise, Satan, et tous tes faux prophètes, magiciens et sorcières, jeteurs de sorts et envoûteuses, au nom de Jésus-Christ, et d'après les mêmes paroles que le Seigneur Dieu son Père a prononcées. Malheur à ceux qui lient les mains des innocents et qui s'adonnent à tout genre d'envoûtement pour faire tomber les âmes dans leurs pièges mortels. Vous prétendez peut-être prendre dans vos filets ceux qui m'appartiennent et vous sauver vous-même. Vous m'avez déshonoré auprès de mon peuple pour une poignée d'orge et un morceau de pain, faisant mourir ceux qui ne devaient pas mourir et prospérer ceux qui ne le devaient pas, trompant ainsi mon peuple qui croit à vos mensonges. C'est pourquoi le Seigneur Dieu dit ceci: Voici que je me dresse contre les pièges avec lesquels vous tentez d'attraper les gens, comme on le fait avec des oiseaux. Oui, je les arracherai de vos filets, et je rendrai à la liberté ceux que vous avez capturés comme des moineaux. Je réduirai à néant vos enchantements et vos envoûtements, et je libérerai mon peuple de vos mains, et il ne sera plus une proie entre les vôtres. Vous saurez ainsi que c'est moi qui suis le Seigneur. Parce que vous avez accablé le cœur du juste par vos mensonges, quand moi-même je ne l'avais pas fait, et que vous avez soutenu le méchant pour qu'il s'enferre dans sa voie mauvaise pour vivre, vous n'aurez plus de vos fausses visions, et ne pourrez plus envoûter qui que ce soit. Je libérerai mon peuple de vos mains, et vous saurez que c'est moi qui suis le Seigneur. En vertu de la Sainte Écriture et de ce que Dieu lui-même nous a promis, au nom de Jésus et avec le saint prophète Ézéchiel, j'ordonne que soit arrachée de cette créature toute marque ou griffe du démon, ainsi que toute aiguille magique destinée à la tourmenter, la faire souffrir ou même mourir. J'ordonne que soit coupé tout lien, attache, entrave, ligature, nœud, ruban, cordons ou fils. Que soit rompu tout filet ou cercle magique, déchiré tout voile destiné à l'aveugler, détruite toute programmation diabolique, et anéanti tous les puits infernaux des sorcières qui prétendent y garder prisonnières les âmes des vivants et des morts. Enfin, que par la très sainte Vierge Marie soit détruit tout maléfice et définitivement déjoué sur cette créature toute tentative d'envoûtement. Seigneur, exaucez ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à vous. Prions. Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, pour que votre créature puisse être libre de vous louer et d'annoncer Jésus, vrai Dieu et vrai homme, veuillez briser tous les liens par lesquels le démon la tient prisonnière. Et pour qu'elle puisse se désaltérer à la source de la vie, qui est votre sainte parole, veuillez faire disparaître tous les maléfices, sortilèges et envoûtements
dont elle pourrait être l'objet, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Exorcisme contre la possession diabolique. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu éternel, qui avait délivré le genre humain de la servitude du diable, délivrez votre créature de toute influence des esprits malsains. Ordonnez aux démons, aux esprits impurs et pervers, de s'éloigner du corps et de l'âme de votre créature, de ne pas y demeurer, ni de s'y cacher. Mais par votre saint nom, celui de votre Fils unique, et par votre vivifiant esprit, qu'il soit chassé de l'œuvre de vos mains, afin que, purifiée de toute emprise diabolique, elle puisse vivre avec piété dans la justice et la sainteté, et soit digne de recevoir les mystères immaculés de votre Fils unique et notre Dieu, avec lequel vous êtes bénis et glorifiés, ainsi que votre très saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Vous qui avez rappelé à l'ordre tous les esprits impurs, et chassé par la puissance de votre parole celui qui est légion, rendez-vous manifeste encore maintenant par votre Fils unique sur la créature que vous avez formée à votre image, et mettez fin à l'obsession et la possession de l'adversaire, afin que, prise en pitié et purifiée, elle rejoigne votre saint troupeau et soit gardée comme temple vivant de l'esprit de votre divine sanctification. Par la grâce, la miséricorde et l'amour pour les hommes de votre Fils unique, avec lequel vous êtes bénis, ainsi que votre très saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Nous vous invoquons, ô Maître tout-puissant, très haut, inaccessible, Roi pacifique. Nous vous invoquons, vous qui avez fait le ciel et la terre. De vous, en effet, est issu l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Seigneur, qui avez permis que les quadrupèdes et les animaux sans raison obéissent aux hommes, puisque vous les leur avez soumis, étendez votre main puissante, votre bras élevé et saint, et du haut du ciel, regardez cette créature qui vous appartient. Envoyez-lui un ange de paix, un ange fort, gardien de son âme et de son corps, qui éloigne et chasse au loin tout démon pervers et malsain. Car vous êtes le seul Seigneur, très haut, tout-puissant et béni dans les siècles des siècles. Amen. Voici la divine, la sainte, la grande adjuration, l'appel redoutable et solennel que nous lançons pour ton expulsion, apostat, ainsi que l'ordre, ô diable, de ta disparition. Que le Dieu saint, sans commencement, redoutable, invisible par nature, incomparable en sa puissance, insaisissable en sa divinité, le Roi de gloire, le Maître tout-puissant, te chasse, lui qui par sa parole a constitué avec succès l'univers, l'amenant du non-être à l'existence, lui qui s'avance sur les ailes du vent. Il te commande, le Seigneur qui fait évaporer l'eau de la mer et la fait retomber en pluie sur la terre. Seigneur des puissances, tel est son nom. Il te commande, le Seigneur que servent avec crainte et que louent les innombrables et flamboyantes armées des cieux, qui est adoré avec tremblement et glorifié par les nombreux chœurs des anges et des archanges. Il te commande, le Seigneur que vénèrent les puissances qui l'entourent, ainsi que les chérubins aux multiples yeux et les séraphins aux 6 ailes
qui des 2 premières se couvre le visage à cause de l'insoutenable vision de la divinité, des 2 dernières se couvre les pieds pour ne pas être brûlé par l'ineffable gloire et l'insaisissable majesté, et des 2 autres volent, emplissant le ciel de leurs chants. Saint, Saint, Saint le Seigneur des armées, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Il te commande, le Seigneur Dieu et Verbe, qui est descendu du ciel, du sein du Père, et qui par son incarnation virginale, immaculée, sainte, adorable et ineffable, apparut de manière inexprimable dans le monde pour le sauver. C'est lui qui par sa toute-puissance t'a précipité du haut du ciel et fait de toi l'universel réprouvé. Il te commande, le Seigneur qui a dit à la mer « Silence et calme », si bien qu'à son ordre, elle s'est tout de suite apaisée. Il te commande, le Seigneur qui, de sa salive très pure, fit de la boue et rendit la lumière à l'aveugle. Il te commande, le Seigneur qui, par sa parole, a ressuscité la fille du chef de synagogue et arraché le fils de la veuve au gosier de la mort pour le rendre à sa mère sain et sauf. Il te commande, le Seigneur qui des morts a fait surgir Lazare le 4e jour, intact et sans corruption, à la stupeur d'un grand nombre, comme s'il n'était pas mort. Il te commande, le Seigneur qui souffleté a mis fin à la malédiction et qui, le flanc percé par la lance, fit reculer le glaive flamboyant qui gardait le paradis. Il te commande, le Seigneur qui par les crachats lancés contre sa sainte face a essuyé toute larme de nos visages. Il te commande, le Seigneur qui a planté la croix pour l'affermissement et le salut du monde, mais aussi pour ta chute et celle des anges qui te sont soumis. Il te commande, le Seigneur qui par le cri poussé sur la croix fit que le voile du temple s'est déchiré, que les rochers se sont fendus, que les sépulcres se sont ouverts et que sont ressuscités des morts ensevelis depuis des siècles. Il te commande, le Seigneur qui est descendu aux enfers et qui en a secoué les tombeaux, libérant les captifs qu'il retenait et les rappelant à lui. Ce que voyant, les geôliers furent épouvantés et, se cachant, échappèrent à ce combat. Il te commande, le Seigneur qui est monté aux cieux glorieusement vers son Père et siège sur le trône de gloire à la droite de la majesté divine. Il te commande, le Seigneur qui reviendra dans sa gloire sur les nuées du ciel avec ses saints anges pour juger les vivants et les morts. Il te commande, le Seigneur qui a préparé le feu inextinguible, le ver qui ronge sans répit, et les ténèbres extérieures pour le châtiment éternel. Il te commande, le Seigneur devant qui l'univers tremble et frémit face à sa puissance, ne pouvant soutenir la colère qui te menace. Le Seigneur lui-même te commande, de par son nom redoutable, tremble, frémit, frissonne, retire-toi, disparais, prends la fuite, toi qui es tombé du ciel, entraînant avec toi les esprits du mal, tout esprit mauvais, esprit d'insolence et de méchanceté, esprit nocturne, esprit diurne, paraissant à midi ou le soir, esprit de minuit, créateur d'illusions, esprit agressif, terrestre ou aquatique, hantant les bois, les roseaux, les ravins, les croisements, les carrefours, les étangs, les fleuves, les maisons, traversant les cours et les lieux publics, troublant et altérant l'esprit des hommes. En bref, retire-toi de cette créature de Dieu, de son esprit, de son âme, de son cœur, de ses reins, de ses sens et de tous ses membres, afin que rendu à la santé, intact, libre,
reconnaissante envers son Maître et Créateur, le Dieu de tous, qui a rassemblé les égarés et leur a donné la marque du salut par la régénération et le renouveau du saint baptême, elle soit rendue digne de ces mystères saints, célestes et redoutables, unie à son troupeau véritable, établie en un lieu de fraîcheur, nourrie près des eaux du repos, guidée sûrement par le bon pasteur sous la houlette de la croix, pour la rémission de ses péchés et la vie éternelle. Car à sa majesté sont dues toute gloire, tout honneur et toute adoration, ainsi qu'à son Père éternel et à son très saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Les personnes intéressées par des médailles de Saint Benoît bénites et exorcisées, du sel béni exorcisé, de l'eau bénite exorcisée, de l'huile bénite exorcisée, de l'encens béni exorcisé, peuvent en faire la demande à cette adresse guérison et délivrance @gmail.com